Et tu répètes avec moi. Quand je parle, tu répètes. Au nom de Jésus, Père, reçois ce matin mon adoration. Agrée mon offrande, l'offrande de louange, l'offrande d'adoration, ma prière comme une offrande et mes sacrifices. Ce matin, à cause de Jésus, Papa, fais-moi bon accueil. 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 Rends-moi ministère. Révèle-toi à moi. Au nom de Jésus. Je veux partir changer. Je veux partir libéré. Je veux partir éclairé. Au nom de Jésus. Par ton esprit, parle-moi, donne-moi la compréhension, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, ce matin, élève ma compréhension de ta parole, ma compréhension de tes voix. Au nom de Jésus, je sais que tu veux me parler. Donne-moi de comprendre ton langage. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Frère, nous sommes en train de parler des clés du royaume de Dieu. J'ai expliqué ce que c'est qu'une clé. Et nous avons abordé la première clé, qui est la grâce divine. J'ai dit que la grâce divine, c'est la première des clés du royaume. Nous allons faire quelques requêtes de prière sur la grâce. Frère, quand la grâce vient dans une vie, elle ne la laisse pas intacte. Frère, écoute-moi. Ce qui prouve que la grâce est venue dans une vie, c'est l'effet de cette grâce. C'est l'œuvre de cette grâce. Je vais te lire un petit passage qui dit ceci. Amen. Luc chapitre 1, verset 25. Bon, commençons par le verset 23 pour mieux comprendre, mais c'est le verset 25 qui nous concerne. On dit, lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Frère, quand la grâce vient dans une vie, je dis, elle change cette vie-là. Quand la grâce vient dans une vie, elle change l'état de cette vie. La grâce nous rend capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire naturellement. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi ce matin et bénis-moi avec une grâce particulière. Listen to me. Je dis une grâce particulière. Une grâce que les gens vont voir. L'apôtre Paul a dit, quand ils ont vu la grâce de Dieu, ils nous ont donné une main d'association. La grâce ne se cache pas. Seigneur, ce matin, visite-moi avec une grâce particulière. La grâce qui va changer ma vie. La grâce qui va changer mon état. La grâce qui va changer ma situation. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu parles. Même si c'est la première fois que tu es arrivé ici ce matin, ce n'est pas compliqué. Seigneur, visite-moi ce matin avec une grâce particulière.
La grâce qui va changer ma vie, changer ma situation, changer mon état devant toi. Mon frère, parle. Ta prière manque ce matin d'engagement. Tu es trop froid. Parle, 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 parle. Seigneur, visite-moi, visite-moi, visite-moi ce matin. Il y a des choses sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons jamais les faire. Jamais, 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 jamais. Seigneur, visite-moi ce matin. Visite ton peuple ce matin. Visite ma maison ce matin. Visite les miens ce matin. Avec une grâce particulière. Mon frère, prie, insiste. Continue à parler. Lorsque tu vas recevoir, les gens verront. Lorsque tu vas recevoir, les gens verront. Parle, 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 parle. Prie, continue à prier. Seigneur, donne-moi ce matin une grâce particulière. Mon Dieu, mon Père, donne-moi ce matin une grâce particulière. Continue à parler. Ouvre la bouche et parle. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Dieu de grâce, donne-moi ce matin une grâce particulière. Une grâce qui va être la solution à mon problème. Une grâce qui va changer ma vie, ma situation, mon état. La grâce dont j'ai besoin pour être comblée devant toi. Visite-moi, visite-moi, visite-moi. Mon Dieu, mon Père, visite-moi, visite-moi. Avec ta grâce. Accorde-moi ce matin, ô Père, une grâce particulière. Continue à parler à Dieu. Insiste. Accorde-moi, accorde-moi, accorde-moi une grâce particulière, particulière. Une grâce nouvelle, une grâce que je n'avais pas. Insiste. Seigneur, dépose sur ma maison ce matin une grâce particulière. Une grâce exceptionnelle. Dans le nom de Jésus, dernière requête, tu vas dire, Père, dans chaque aspect de ma vie et dans tout ce que je fais, que ta grâce soit évidente. Que les gens voient ta grâce. L'apôtre Paul a dit, quand ils ont fui la grâce,
Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dans chaque aspect de ma vie et dans tout ce que je fais, que ta grâce soit évidente, évidente, évidente. Qu'elle se manifeste pleinement. Que ta grâce se manifeste pleinement. Dans ma maison, dans mon ministère, dans la vie des miens. Que ta grâce se manifeste pleinement, pleinement, pleinement. Mon frère, sois engagé dans ta prière. Prie, prie, prie pour les manifestations évidentes. L'œuvre évidente de la grâce de Dieu dans chaque aspect de notre vie, dans chaque aspect de la vie de l'église, du ministère. Que l'œuvre de la grâce devienne évidente. Père, sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Nous prions au Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire, que ta grâce l'accomplisse dans nos vies. Mon frère, prie, parle à Dieu. Insiste au nom de Jésus. Dans chaque aspect de ma vie, dans ce que je fais, que ta grâce soit évidente, qu'elle se manifeste pleinement, qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre. Continue à parler. C'est dur parce que la grâce n'a pas encore commencé à travailler. C'est difficile parce que la grâce n'est pas encore tombée sur cet aspect de ta vie. La grâce nous facilite la vie. Elle nous facilite la vie. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Jean chapitre 1 verset 17. Jean 1 verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Frère, quelque chose m'a frappé ces temps-ci. Et c'est quoi? Ici, on nous a parlé de deux personnes. Moïse et Jésus-Christ. Et on nous dit que chacun a apporté quelque chose dans ce monde aux hommes. Moïse est venu avec la loi. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, c'est quoi? Chacune de ces personnes incarne pleinement ce qu'il a apporté aux hommes. Parfois, au lieu de parler de la loi, la Bible parle de Moïse. Paul a dit que les enfants d'Israël, quand on lit Moïse, au lieu de dire quand on lit la loi, il dit quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur entendement. Au lieu de dire quand on lit la loi, il dit quand on lit Moïse. Donc Moïse incarne la loi qu'il a apportée. Et Jésus incarne pleinement la grâce qu'il a apportée. Alors, au lieu de dire aussi quand on lit Moïse, de la même manière, nous pouvons remplacer Christ par la grâce. Listen to me. Suis-moi. Là où on parle de la grâce, Christ, c'est la grâce. Écoutez-moi. Jésus-Christ, c'est la grâce. Ailleurs, il a dit, je suis la vérité.
Il a dit ça. Ici, on dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Lui-même dit ailleurs, je suis la vérité. Donc nous pouvons également dire que Christ est la grâce. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de grâce. C'est en lui que nous avons obtenu la grâce. Et sans lui, il n'y a pas de grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, suivez-moi dans le déroulement de mon enseignement. Parfois, au lieu de parler de la grâce, je vais utiliser Christ. Et il faut comprendre que là, je suis en train de parler de celui qui, de la grâce qu'il a incarnée, de la grâce qu'il nous a apportée. Alléluia. Frère, j'ai commencé dimanche passé à faire quelques remarques sur la grâce. Je vais continuer dans ces remarques et après, je vais parler de notre réponse à la grâce. Toujours dans les remarques aujourd'hui, dans la loi, ou bien avec la loi, Dieu a exigé que l'homme fasse quelque chose pour être juste, agréable devant lui. Il a exigé. Celui qui mettra ces choses en pratique sera agréable devant moi, sera juste devant moi. Mais dans la grâce, ce que Dieu a exigé de l'homme, lui-même l'a accompli. Frère, c'est le grand secret. Je vais reprendre. Dans la loi, il a exigé pour que vous soyez juste devant moi. Amen. Amen. Vous devez faire quelque chose. Et ce que j'ai compris aussi en lisant, c'est que personne ne peut, les exigences qu'il a établies pour que l'homme soit juste devant lui là, personne sur la terre ne peut faire ça. Mais pourquoi il a fait ça? Je me suis demandé, mais Dieu lui-même là. Mais ailleurs la Bible nous dit que Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Comment il nous a enfermés dans la désobéissance? C'est parce que les exigences qu'il a établies est au-delà de tout homme. Ça veut dire quoi? En enfermant tout le monde dans la désobéissance, pour faire grâce à tout le monde, c'est pour que tout soit par grâce devant lui. Frère, tout commence par la grâce. Je vais te montrer tout à l'heure. Amen. Amen. Tout commence par là. C'est la première des clés. Maintenant, j'ai dit Dieu nous a enfermés dans la désobéissance pour faire grâce à tout le monde. Mais lorsque la grâce arrive, elle nous fait sortir de la désobéissance. Ça veut dire quoi? Personne ne peut être dans la grâce et vivre dans la désobéissance. Frère, parce que les gens comprennent mal. La grâce, ce n'est pas le désordre. La grâce, ce n'est pas le permis pour vivre comme on veut. Non. Non, non, non. Je l'ai dit le dimanche passé, la loi nous montre notre incapacité et nous amène à rechercher la grâce. Mais lorsque nous recherchons la grâce,
Le but de la loi, c'est de nous montrer que nous ne pouvons pas. Et lorsque nous réalisons que nous ne pouvons pas, la conséquence normale est que notre cœur se tourne vers Dieu et commence à aspirer à son intervention. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque notre cœur se tourne vers Dieu et commence à soupirer après lui, c'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est en train de soupirer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une condition où personne ne peut sortir si Dieu ne fait pas quelque chose. Je prie pour toi aujourd'hui. Non seulement que la grâce de Dieu commence à pleinement se manifester dans ta vie, mais je prie que l'œuvre de cette grâce, ce que la Bible a dit que la grâce va faire quand elle viendra, que cela soit pleinement fait dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi, je reprends. Amen. La loi, dans la loi, Dieu nous exige de faire quelque chose. Mais dans la grâce, ce qu'il a exigé de l'homme, lui-même est venu et l'a fait pour l'homme. C'est pourquoi la grâce est gratuite. La Bible nous dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Frère, ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative de la paix avec Dieu. C'est Dieu lui-même, dans sa grâce, qui a pris cette initiative. Et ce qui va amener cette paix, c'est lui-même qui l'a fait. Ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce. Autre chose, toujours dans les remarques. La grâce, entre parenthèses Jésus, avec la grâce, entre parenthèses Jésus. Amen. Lisez-moi 2 Corinthiens 5, 19. Lisez ça d'abord. Vite. 2 Corinthiens 5, 19. Je veux une deuxième personne. Comme Ashley est occupée là-bas, je veux une deuxième personne qui peut bien lire, qui ne manque pas les réunions. Celui qui manque les réunions, on va te chercher, on ne va pas te trouver. Oui, c'est bon? Ok. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Celui qui est réconcilié doit devenir un agent de la réconciliation. Puisque nous n'avons rien fait pour ça, Dieu nous a confié maintenant ce ministère, le ministère de la réconciliation. Travailler pour amener les hommes à faire la paix avec Dieu et entre eux. Vite. Autre chose, la loi rendait Dieu inaccessible à l'homme. Mais dans la grâce, c'est-à-dire par Jésus, nous avons tous, par la foi, un libre accès à Dieu. Avant, nous avons besoin d'un intermédiaire. Alléluia. Amen. Il y a une seule personne. Une seule personne. Et une fois par an, le souverain sacrificateur qui a accès à la présence de Dieu une fois par an. Et pour entrer dans sa présence, il doit entrer avec le sang.
Le sang qu'il va asperger sur le propitiatoire afin de paraître dans sa présence. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, une fois pour toutes, Jésus-Christ a fait quoi? Le mur de séparation, ce qui nous empêchait d'accéder à Dieu, Jésus par son sacrifice a enlevé ça. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Chaque enfant de Dieu peut avoir accès à Dieu librement. C'est pourquoi la Bible dit, approchez avec assurance, sans condamnation, sans accusation, dans sa présence, pour trouver grâce et obtenir miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. La chose, l'élément qui fait que moi, en tant que d'abord frère Paul, apôtre Paul, je peux rentrer dans sa présence, la même chose te donne le même accès à sa présence. Listen. Frère, écoute-moi, personne ne peut mériter l'entrée dans sa présence. Seule la grâce nous donne accès dans la présence d'un Dieu si saint. Only. Rien que ça. Et cette porte est ouverte pour chacun de nous. Chaque personne qui croit en Jésus-Christ, dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, a accès à la présence de Dieu. Tout ce qui est en nous comme accusation et qui bloque notre accès à lui, le sang de Jésus a ôté ça. Frère, ça fait partie des choses qui sont accomplies une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Un seul sacrifice, ça a réglé le problème. Frère, tu n'as pas besoin de moi pour aller à ton Père. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour avoir accès à ton Père. Le sang qui m'a racheté et qui m'a ouvert cette porte, le même sang est versé pour toi. La même grâce que Jésus a apportée, il n'a pas apporté pour les serviteurs de Dieu et pas pour les peuples. Il a apporté la même grâce pour les serviteurs de Dieu, pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les évangélistes et aussi pour toi, fidèle. Nous avons librement accès dans sa présence par le sang de Jésus, parce que la clé de la grâce a ouvert la porte à chaque enfant de Dieu. Frère, aujourd'hui, tu peux comparaître dans sa présence avec audace, avec assurance, demander et recevoir, et il te répondra. Tous. Tu n'as pas besoin de prophète. Tu n'as pas besoin d'aller payer un ticket pour entrer dans la présence de Dieu. Avant, pour consulter Dieu, Dieu a établi des intermédiaires. Si ce n'est pas le prophète, ça va être le lévite. Le prophète, par le prophète, lui va te dire, il va poser ton problème à Dieu et recevoir de Dieu pour toi. Le lévite, lui, va utiliser on appelle ça Umim ou Urim. C'est comme les que les gens utilisent aujourd'hui là. Il va consulter Dieu avec ça. C'est ça le lévite. Mais le prophète n'utilise pas ça. Lui, Dieu lui parle directement. Mais ils sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, Christ, la grâce, a ouvert la porte pour chacun. Tu peux rentrer dedans. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de ça. Faire le sacerdoce a changé.
Le régime du service a changé. Le régime du rapport a changé. La grâce a ouvert la porte. La grâce a ôté la barrière. La grâce a ôté le mur de séparation. Nous avons tous accès à Dieu. Frère, si, amen, je vous dis toujours, l'accusation ne vient pas de Dieu, c'est un ministère du diable. La Bible appelle Satan l'accusateur. Dieu va te convaincre, il ne va pas t'accuser. C'est différent. L'accusation, c'est différent de la conviction. La conviction va te pousser à la repentance, à changer. Mais l'accusation va te troubler et t'éloigner de Dieu. C'est différent. Le Saint-Esprit ne nous tourmente pas. Non. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Il y a une soeur qui m'a appelé un jour. C'est la première fois que je l'ai rencontrée dans la vie. Elle dit, s'il vous plaît, pasteur, je vais vous voir. Ah bon? Ok, il faut passer, je suis là tel jour. Elle est venue. Elle dit, je vais vous dire ma vie et changer de vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je bénis Dieu pour sa vie. Elle dit, j'ai. Mais aujourd'hui, je veux sortir de cette vie-là. Et j'ai regardé. Je lui ai dit, sœur, ce n'est pas l'homme qui est en train de faire ce travail. C'est la grâce de Dieu et le Saint-Esprit. Et je l'ai observé depuis ce moment, très engagé comme une folle. Je prie que la grâce de Dieu nous change. Que la grâce te visite ce matin. Que la grâce fasse son œuvre dans ta vie ce matin. La grâce ne va pas te laisser dans la désobéissance. Dieu nous a fermés dedans pour nous faire grâce. Lorsque la grâce vient, elle nous libère de la désobéissance. C'est ça. Il y en a. Jamais rien ne s'est passé en eux. Non. Tu ne t'es jamais encore vu comme Dieu te voit. C'est pourquoi tu n'as pas encore changé. Le jour où le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux, tu vas voir que les voies dans lesquelles tu marches sont contraires aux voies de Dieu. La Bible dit la conviction qui vient de l'Esprit nous pousse à la repentance. Vous avez lu ça dans votre Bible? Ça nous pousse à quoi? À la repentance, à changer d'avis et à changer de vie. Mais la tristesse du monde, ça nous détruit. Du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin de la grâce. C'est la première chose qui vient dans la vie de quelqu'un qui est sauvé. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, nous avons cru. Si la grâce ne vient pas, la foi ne va pas travailler. C'est la grâce qui prépare le terrain à la foi. Je parle français. C'est la grâce qui vient d'abord. Et ça prépare le terrain pour que la foi vienne. Et lorsque les deux sont réunis, vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Quand je vois quelqu'un qui ne change pas, la personne n'a pas encore reçu la grâce. La grâce, ce n'est pas un permis de vivre dans le désordre, mais la grâce nous libère du désordre. Les gens ont tourné le sens de la chose aujourd'hui. Nous sommes dans la grâce. La Bible dit, Romains 6,14, il dit, la grâce ne sera plus votre maître. Je dis, le péché
ne sera plus votre maître. Pourquoi? Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça veut dire quoi? Lorsque la grâce vient, il nous libère, il nous fait sortir de l'emprise du péché. Le péché ne sera plus ton maître. Mais la grâce ne va pas être un permis pour le péché. Aujourd'hui, quand là où on enseigne la vérité, on dit non, c'est la doctrine. Non, c'est la doctrine. C'est la doctrine, c'est quoi? Jésus a parlé de sa doctrine. Est-ce que Jésus a parlé de sa doctrine? Il dit oui, Jésus a dit, si vous êtes de Dieu, vous saurez si ma doctrine vient de Dieu ou pas. La doctrine, c'est un enseignement. Frère, il dit allez par tout le monde entier. Amen. Amen. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que j'ai prescrit. Je parle à quelqu'un. Frère, enseignez-leur. Donc quelqu'un qui est encore enfermé dans la désobéissance n'a pas encore reçu la grâce. Lève la main. Tu vas dire Seigneur, donne-moi la grâce qui libère. Donne-moi la grâce qui affranchit. Élève la voix, parle au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, donne-moi ce matin la grâce qui affranchit. Oui, parle. Tout ce qui régnait sur toi et qui ne devrait pas régner sur toi, les choses avec lesquelles tu luttais sans pouvoir les vaincre, avec la grâce tu vas t'en sortir. Mon frère, parle à Dieu, je ne t'entends pas. Ouvre ta bouche et parle au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoute, la loi est centrée sur ce que l'homme doit faire. Mais la grâce est centrée sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est révolutionnaire. Amen. Je dis amen à quelqu'un. La loi, Moïse, il est venu nous dire ce que Dieu nous demande de faire. Ce que l'homme doit faire. Mais la grâce est venue nous révéler. C'est une bonne nouvelle. Ce que Jésus a fait pour nous. Amen. La loi a servi l'homme. Non, a servi. Rendre esclave. A servi. Place l'homme, a servi. La loi a servi l'homme. Mais la grâce nous libère. Là où la grâce vient, il y a la libération. Je prie que la grâce de Dieu te libère. Tout ce qui dominait sur toi en mal, que la grâce de Dieu te libère de ça ce matin. Dis amen très très fort. Mon frère, je ne t'entends pas dire encore amen. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La loi fait de l'homme un ennemi de Dieu. À cause de sa désobéissance. Mais la grâce fait de nous non seulement des enfants de Dieu, mais des amis de Dieu. Parce que par la grâce, ce qui fait de nous l'inimitié qui existait entre nous et Dieu est ôté par la grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Autre chose, la grâce va vous pousser à changer d'avis et de vie.
Luc chapitre 5. La grâce va vous pousser à changer d'avis et de vie. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Luc chapitre 5. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Quelqu'un n'a qu'à écrire soulignez avec moi 2 barques. Soulignez-moi ça. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut achevé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lève ta main d'abord avant de continuer. Quelque chose bouillonne en moi, je vais dire sur toi. Là où tes efforts n'ont rien donné, la grâce qui va amener le fruit, la grâce qui va amener les résultats désormais, que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus de là. Dis encore amen très très fort. Là où ta compétence n'a rien donné, là où tes connaissances n'ont rien donné, tes efforts n'ont rien donné, ton expertise n'a rien donné, la grâce qui va amener les résultats surnaturels, que cette grâce vienne sur toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Let's go. Simon Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Lève la main. Je prie pour toi que d'autres personnes commencent à manger dans la grâce que Dieu t'a donnée. Ah, tu n'as pas compris ça encore. Tu vas comprendre tout à l'heure. Je prie que d'autres personnes commencent à jouir, commencent à bénéficier, commencent à manger dans l'abondance de la grâce de Dieu dans ta vie. Lève la main, dis encore amen très très fort. Les gens qui n'ont pas reçu la même grâce que toi, je prie que cette grâce soit si abondante dans ta vie qu'elle coule vers les autres au nom de Jésus. Chante big amen. Pendant que tu dis amen, la grâce se multiplie. Pendant que tu dis amen, la grâce abonde. Je dis la grâce abonde. Elle coule de toi vers les autres. Au nom de Jésus de Nazareth. Let's go. Amen. Quand Pierre vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche miraculeuse qu'ils avaient faite. Il en était ainsi de même pour Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon et de Pierre. Frère, sur moi, je dis la grâce, quand tu la reçois, va te pousser à changer d'avis et de vie.
Dans cette histoire, la Bible nous dit qu'il y a au moins 2 barques sur les rivages du lac. 2. On nous a dit 2. Je dis au moins 2. Quand Jésus est venu là, vous connaissez cette histoire. La Bible nous dit il a choisi une barque. La barque de Pierre n'était pas la seule barque sur les rivages. Mais quand Jésus est venu, il est allé vers la barque de Pierre. Frère, c'est la grâce. La grâce va te sélectionner. Je dis la grâce va te sélectionner. Frère, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qui ordonne ou qui exige de Jésus qu'il aille vers la barque de Pierre. Ce n'était pas une barque propre, ce n'était pas une barque en or, c'est rien. Écoute, la grâce n'exige rien pour se manifester. Non, la grâce n'exige rien. Nothing. Quand Jésus est venu, il est allé vers la barque de Pierre. Si c'était l'autre barque, l'histoire qu'on dit là ne serait pas l'histoire de Pierre, mais l'histoire du propriétaire de l'autre barque. Mais ce matin-là, Pierre a trouvé grâce. Je dis Pierre a trouvé grâce. Pierre a trouvé grâce. Et Jésus a choisi d'aller utiliser sa barque. Je dis toujours, et c'est profond dans mon cœur, que c'est une grâce que Dieu choisisse d'utiliser une personne pour faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il ne te choisit pas, les récompenses qui découlent du service, tu n'en auras pas. Donc, c'est une grâce pour toi. Si Dieu choisit d'utiliser, d'utiliser ta personne, d'utiliser ton temps, d'utiliser tes moyens pour faire ce qu'il veut faire. Et je vous dis toujours ici, lorsque Dieu choisit dans sa grâce d'utiliser quelqu'un, quand il finit de l'utiliser, il s'occupe de la personne même. Et c'est ça la finalité de la grâce. Dieu nous donne sa grâce, pas pour le néant, mais pour faire quelque chose dans notre vie. Élisabeth a dit, voici la grâce que Dieu m'a donnée. Et il a jeté ses regards sur moi pour ôter ce qui est mon opprobre. Donc le but de la grâce qu'Élisabeth a reçue, c'est pour enfin ôter l'opprobre de sa vie, ôter la honte de sa vie. Bref, donc quand Jésus a choisi d'utiliser la barque de Pierre, quand il a fini, il dit avance à eau profonde. Alléluia. Amen. Frère, Pierre a toutes les raisons pour ne pas obéir. Amen. Et il a commencé d'ailleurs à raisonner. Nous avons travaillé toute la nuit. Ça n'a rien donné. Leur effort, leur connaissance, tout ça accumulé n'a rien donné. Rien, absolument rien. Ils étaient prêts à rentrer réduits. Quand la grâce est venue les rencontrer, je prie pour toi, frère, sur le terrain de ton échec, que la grâce te localise. Tu ne comprends pas encore. Je dis que la grâce vienne à toi. Là où les gens ont préparé la honte pour toi,
Que la grâce qui va relever ta tête vienne à toi au nom de Jésus de Nazareth. Là où les gens s'attendent à t'humilier, la grâce qui va relever ta tête, que cette grâce te visite au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il s'apprêtait à consommer son échec. Pierre s'apprêtait à consommer son échec, à accepter son échec, à rentrer vite. Quand la grâce est pointée là-bas, et quand la grâce est venue là-bas, le résultat a changé. La situation a changé. Le chagrin, la douleur de l'échec, du travail sans fruit que Pierre a porté toute la nuit, Pierre a changé en un instant. Quand Pierre a obéi, il dit, oh, on a tout fait, ça n'a rien donné. Mais parce que tu l'as dit, je vais le faire quand même. Je le ferai quand même. Mais là, ce n'est pas la foi. Pierre n'a pas cru. Non, il n'a pas cru. Mais c'est parce que la grâce veut faire quelque chose. Je prie pour toi, au nom de Jésus, la grâce qui n'exige rien pour se manifester, que cette grâce commence à travailler dans ta vie. Qu'elle opère en ta faveur. Je dis qu'elle opère en ta faveur. Je dis qu'elle opère en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il dit, je le ferai quand même. Quand il a fait, les résultats l'ont surpris. Pierre était surpris par eux. Amen. Alléluia. Amen. Là où je vais vous amener, quand il a vu les résultats de la grâce qu'il a reçue, son problème n'était plus les poissons. Dieu va t'ouvrir les yeux. Ce n'était plus les poissons, mais la personne de celui qui a fait cette grâce. Il voyait en Jésus un prédicateur, quelqu'un qui parle de Dieu. Mais quand il a vu la grâce qu'il lui a donnée, comment il a appelé? Il a appelé comme ça avant? Non. La grâce va changer notre avis. Il dit, Seigneur, tu ne mérites pas cette grâce-là. Et c'est vrai. Quand tu mérites ça, ce n'est plus une grâce, c'est une récompense. Quand tu mérites, ce n'est plus une grâce, c'est une récompense. Il dit, je ne mérite pas cette grâce. Je ne mérite même pas de m'approcher de toi. Éloigne-toi de moi. Frère, c'est quoi ça? C'est la conviction de l'indignité. La bonne relation de l'homme avec Dieu commence lorsque l'homme voit son indignité. Lorsque l'homme voit qu'il ne mérite pas ce que Dieu est en train de faire. Lorsque l'homme voit qu'il ne mérite pas d'être là où Dieu l'a placé. Frère, lorsque tu penses que tu mérites, tu es hors de la grâce. Alléluia. Frère, Pierre a reconnu la seigneurie de Jésus. Pourquoi? Et quand il a reçu la grâce, quand il a vu les manifestations de la grâce de Dieu dans sa vie, le regard qu'il posait sur le Seigneur a changé. Son avis par rapport au Seigneur a changé. Il s'est mis à genoux, il a soumis sa vie. Il l'a adoré. Alléluia. Amen. Il s'est repenti profondément. Amen. Amen. Ce n'était plus le poisson. Lorsque vous êtes concentré sur les résultats de la grâce, frère, vous êtes sur un mauvais chemin. Beaucoup de personnes aujourd'hui
Nous sommes plus concentrés sur ce que la grâce est en train de faire que celui qui nous a donné la grâce. Tu n'as jamais imaginé que tu pouvais conduire une voiture et tu as eu une voiture. Une voiture. Moto D. Et voilà, ça te tourne la tête. Et tu ne vois plus celui qui est en train de faire ça. Parfois même, on veut vendre au Seigneur la grâce qu'il nous a donnée. Si vous lisez bien Esther, le livre de Esther, Esther a voulu faire un faux pas dans la grâce. Mais rapidement, Mardochée l'a ramené. Si vous lisez Esther 2, chapitre 15, la Bible nous dit que Esther a trouvé gratuit tout le parcours. Jusqu'au roi. Vous pouvez me lire ça. Mais, oui. Esther 2,15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaï, fut oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demandait que ce qui fut désiré par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Tous. Amen. Frère, suivez-moi. Suivez-moi. Écoute. L'eunuque qui s'occupait, qui apprêtait les femmes pour le roi, savait, connaissait le désir du roi. Aujourd'hui, nous pouvons le placer sur le Saint-Esprit. Vous me suivez? Il connaissait le désir du roi. Les gens s'apprêtaient à devenir plus clairs. Peut devenir plus clair. D'autres ont acheté les fonds de teint avec brillantine dedans. Tout ça. Alléluia. Amen. Tout, les habits, les ballerines. Tout ça. Mais l'eunuque a dit à Esther. L'eunuque était là, il les voyait. Puisque c'est lui qui préparait toutes les femmes. Il leur donnait tout ce dont elles ont besoin pour leurs soins et pour se préparer pour comparaître devant le roi. Mais il y a une parmi les femmes qui a trouvé grâce devant cet eunuque-là. Il lui a dit, tu n'as pas besoin de fond de teint. Le roi aime ce qui est naturel. Reste naturel. Tu n'as pas besoin de mèche jusqu'ici. Non. Le roi aime ce qui est naturel. Si vous pouvez comprendre la grâce. Tu vas croire que c'est parce que tu as tiré ici, jusqu'ici. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est la grâce qui va faire l'effet. Lorsque Dieu va mettre une grâce sur toi, même dans ton état naturel, tu vas briller comme de l'or. Tu vas attirer quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu a placé quelque chose sur toi que les autres n'ont pas. Les autres plus compétents, ils peuvent être recommandés. Je suis sûr qu'il y a des femmes là qui ont été recommandées auprès de l'eunuque, mais qui n'ont pas trouvé grâce auprès de l'eunuque. Mais parce que Esther, le Dieu d'en haut, a déposé quelque chose sur elle, ça la suivait partout. Je prie que cette grâce qui va faire que les yeux de tes bienfaiteurs vont te remarquer que cette grâce se colle à toi au nom de Jésus. Que cette grâce se colle à toi ce matin.
Frère, lorsque la grâce est là, les gens verront en toi ce dont ils ont besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux dont ils ont besoin, ils vont voir ça chez toi. Ce qui va faire qu'ils vont te choisir, ils vont voir ça chez toi. Et les yeux seront fermés sur ce qui va te disqualifier. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et je prie que Dieu te l'accorde ce matin au nom de Jésus. Dans toutes les situations de la vie, que Dieu t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. Elle s'est trouvée grâce devant tous. Quand elle a comparé devant le roi et que le roi a posé ses yeux sur elle, quelque chose s'est fait bras. Frère, les autres, quand elles arrivaient, elles dansaient. Elles soulevaient le pied pour que le roi voit ce qui est coupé ici. Le roi n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Ouais, I know. Le roi n'a pas vu. Il n'a pas vu ça. Mais quelqu'un est venu. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. Les cœurs les plus durs devant la grâce, ils sèchent. Les cœurs les plus fermés, quand la grâce frappe à leur porte, ils s'ouvrent. Est-ce que tu peux dire amen pour ça? Frère, si tu as besoin de rentrer dans un cœur, je prie que la grâce qui va ouvrir ce cœur t'accompagne à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Quand tu as besoin d'entrer dans une maison, de rentrer dans une structure, de rentrer à un niveau, à une sphère, la grâce qui va t'ouvrir cette porte, que cette grâce vienne et te suive à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Mais où est-ce que je vais aller pour finir rapidement? Lorsque la grâce a amené Esther sur le trône, Esther a été omnibulée par le trône. Ça l'a brisé totalement. Esther s'est mise totalement dans la peau du reine. Elle a oublié qu'elle venait de quelque part. Frère, c'est l'oubli qui rend l'homme ingrat. Lorsque tu oublies ton parcours, lorsque tu oublies ton parcours, lorsque tu oublies là où Dieu a commencé avec toi, et tu te concentres seulement sur là où tu es, tu ne vas pas rendre à Dieu ce qu'il attend de toi en t'offrant cette grâce. C'est l'oubli. C'est l'oubli. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 8, lorsque je vais vous amener sur la terre de la promesse, lorsque vous allez commencer à bâtir des maisons, lorsque vous allez manger, vous rassasier, lorsque vous serez bien vêtus et que vous aurez des réserves d'or et d'argent, n'oubliez pas que pendant 40 ans, j'ai été avec vous à travers le désert. Votre habit ne s'est pas déchiré. Vos chaussures ne sont pas usées. Qu'est-ce qui faisait ça? La grâce les accompagnait. Il dit, n'oubliez pas que pendant 40 ans, ma grâce a été avec vous. N'oubliez pas que vous avez été esclaves en Égypte. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai promis et qui vous ai amené ici. Il dit, n'oubliez pas, même la richesse que vous avez, c'est moi qui vous ai donné la force pour acquérir cette richesse. Frère, s'il te plaît, que les effets, les manifestations de la grâce ne te détachent pas de celui qui a donné la grâce. Frère, Dieu attend que nous puissions le servir avec la grâce qu'il nous a donnée. Dieu attend que nous puissions l'adorer avec la grâce qu'il nous a donnée. Pierre n'était pas pris par les poissons
Mais la personne du Seigneur a devenu sa priorité. Il dit Seigneur, oh je ne mérite pas cette grâce. Je ne mérite pas ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe là, ce n'est pas ma force. Ma force n'a pas pu faire ça. Mais quand tu es rentré à bord, voici le résultat que j'ai. Frère, je prie au nom de Jésus. Ce que les efforts de l'homme ne peuvent pas faire, tes capacités ne peuvent pas faire, tes moyens ne peuvent pas faire. À partir d'aujourd'hui, à cause de la grâce que Jésus est venu donner à son église, que cela commence à se passer avec toi. Dans le tout puissant nom de Jésus. Dans le tout puissant nom de Jésus. Mardochée a dit à Esther, est-ce que tu sais que c'est pour un moment comme ce moment-ci, c'est pour ce besoin-là que Dieu t'a posté là où il t'a posté? Est-ce que tu sais que c'est pour utiliser ça pour son peuple que Dieu t'a posté sur le trône? Si toi tu refuses d'utiliser la grâce pour le donateur de la grâce, Dieu va susciter quelqu'un et lui donnera la même grâce. Seigneur, pitié de nous. Je prie toujours, Seigneur, pardon, ne me remplace pas par des pierres. Les pierres, c'est les Indiens. La Bible nous dit à Israël, c'est vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur et qu'il a envoyé pour vous bénir. Mais parce que vous n'avez pas accueilli, c'est aller vers les Indiens. Dieu va te donner le discernement. Dieu va te donner la compréhension. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Que cette parole ne soit pas inutile dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'enseigne ça encore. Je dis que le Saint-Esprit t'enseigne ça encore. La vie que tu as aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Chaque jour quand tu te relèves et tu vois que tu es vivant, tu n'as pas encore cassé un pied, tu n'as pas encore cassé une main, tu n'es pas couché en train de gémir. Il faut savoir que tu as reçu une grâce. Et cette grâce-là, utilise-la chaque jour pour le Dieu qui t'a donné la grâce. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas recevoir la grâce en vain. Quand la grâce ne sert pas à ce pourquoi elle est donnée, elle est vaine. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis que Dieu te bénisse avec sa grâce. Que Dieu te bénisse avec sa grâce. Que Dieu te bénisse avec sa grâce. Au nom puissant de Jésus, la tristesse, l'amertume de l'échec, je prie la grâce qui va ôter ça de ta vie. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Les résultats de la grâce, les effets de la grâce qui vont ôter l'amertume, la douleur de l'échec, la honte de l'échec. Aujourd'hui, avant de partir d'ici, que cette grâce se colle à toi au nom de Jésus. Tu iras loin. Amen. La grâce va t'amener loin. Je dis la grâce va amener quelqu'un loin. La grâce va t'élever. La grâce va te libérer. La grâce va changer ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.